Les gars, première bande-annonce officielle de Superman, elle est sortie tout de suite aujourd'hui maintenant. On va la regarder, je vais vous donner mon avis. Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Et les gars, j'ai envie de parler de moi. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of it's fire, it's a but- lot. You have a dog. Ok, les gars, ok. Énormément de choses à dire, la vidéo va être extrêmement longue, mais si vous êtes là, c'est que vous avez envie de voir mon avis. Bref, énormément de choses à dire. La bande-annonce, elle a commencé comme ça, elle a terminé comme ça. Je vais m'expliquer. Serious right now? On commence la scène avec ce plan. Imagine la ville de Métropolis. En vrai, ben, c'est beau, wesh. C'est beau. C'est beau et j'aimais bien, tu vois. Ensuite, la scène qui suit, on a du coup une scène entre Lois Lane et Clark Kent, et qui est Superman. Du coup, il nous montre dès le début que bah, Lois sait qui est Superman Clark Kent. Bon, on avait des doutes vu qu'on avait quand même vu des images avec Lois qui embrassait Superman, mais du coup, j'imaginais que, enfin, là, on a la confirmation qu'elle sait qui il est. Et on a une scène où, genre, Lois Lane interview Clark Kent. Et cette scène, pour moi, c'est le gros highlight de cette bande-annonce. Et le point fort de cette bande-annonce. Ça a commencé super fort, du coup, comme ça, comme je vous ai dit. Et plus j'en ai vu, plus je me suis dit merde. Mais, franchement, cette scène-là, je pense que, Yeah. en termes d'acting, de ce que tu veux, de. You'd C'est let me Superman, interview you gros. as Superman. Sure. Vraiment, là, cette scène, elle est parfaite. Elle est Ready? parfaite. Let's do it, Kronk. Et dans mes souvenirs, je pense pas qu'on ait déjà eu une scène similaire dans n'importe quel film Superman. Dans les séries, peut-être. Je pense par exemple à Superman et Lois, les aventures de Superman, une série qui date. On a eu ce genre. Ça m'a exactement fait penser à Superman et Lois. Euh, non, Clark Kent et j'ai plus, bref. Ça m'a fait penser à ça. Superman et Lois, les nouvelles aventures de Superman. Bref. Et ça m'a aussi fait penser à la série de la CW là. Mais, tu vois, j'aime bien cette scène. Je l'aime bien. Elle est bien, elle est cool. Et ça prend tous les sens de Superman, tout ce que tu veux d'un film Superman, d'une relation entre Lois Lane et Clark Kent. Après, là où je suis un peu moins convaincu, c'est quand. Enfin, non, en fait, non, je suis convaincu, parce que c'est Clark Kent. Parce qu'il dit, genre, en fait, là, le souci, c'est que Lois Lane, elle interview d'un point de vue de, comment dire, d'un point de vue d'une journaliste américaine qui pense que Superman doit, avoir des, comment dire, des comptes à rendre au gouvernement américain, alors que Superman, c'est un alien. Superman représente lui-même. Superman ne représente pas les États-Unis, Superman ne représente pas un pays ou quoi. Superman représente le monde entier. Peu importe ta nationalité, peu importe d'où tu viens, il va où il veut sauver qui il veut. Et c'est ça. Bref, je commence à voir un peu la thématique du film. Mais ça reprend un peu, on est obligé de le dire, ça reprend un peu des thématiques qui ont été traitées, qui ont, qui ont été traitées, dont on a parlé dans Batman vs Superman. Le fait que Superman soit un alien et qu'il soit trop puissant. Bon, là, le problème, c'est pas qu'il soit trop puissant. Le problème, c'est que il ne représente pas les États-Unis et qu'il s'est soi-disant introduit illégalement dans un pays en guerre pour stopper une guerre. Et donc, du coup, je vois un peu la parallèle avec le Man of Steel. Là, le problème, c'est pas t'es un alien, casse-toi, on veut pas de toi. C'est plutôt tu représentes pas nos intérêts, donc on veut pas de toi. Et en plus, deux, on peut pas te contrôler, du coup, j'imagine. Mais vu qu'on a vu des scènes où il était en prison, donc j'imagine qu'ils ont trouvé en tout cas un moyen de le contrôler ou de le stopper. Enfin, pas comme dans Man of Steel ou du coup, pas dans Man of Steel, pas comme dans BVS où ils avaient pas encore découvert
la kryptonite, hormis Batman, je crois, et qu'ils n'avaient pas encore de moyen de l'arrêter. Là, ils ont un moyen de mettre Superman en prison. Enfin, ou en tout cas, Lex Luthor Miss a un Lane, moyen. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of It's a fire. lot. Today, the Secretary of Tu Defense vois, said he was going to look into your jusque-là, actions. la bande-annonce est parfaite. That's funny. My Cette scène est actions? parfaite. I stopped a war. Là, my action, I stopped the war. Tu vois, il y a un petit côté arrogant, mais je vois ce qu'il veut dire. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna. Là, du coup, on reconnaît Franck Grillo qui joue Sergent Rock, je crois. Oh putain, attends, non. Le mec dans... Non, si, c'est lui, je crois que c'est... Attends, non, non. Oh, comment il s'appelle? J'ai oublié, là, dans Creature Commandos. Mais bref, vous voyez qui je parle. Gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You see? Eh, Did you? Nicolas Hoult en Lex Luthor. Il a une tête à claque, son crâne de chocobon. Là, je vous jure que je le déteste déjà. Et vous savez, il me fait penser à qui? Il me fait penser à comment il s'appelle, là? L'autre, le riche, là. À Andrew Tate. Il me fait exactement penser à Andrew Tate. Il a une tête à claque comme Andrew Tate. T'as juste envie de le claquer. Et en vrai, c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Parce que Lex Luthor, c'est pas un personnage que t'as envie d'aimer. C'est un personnage que t'as envie de détester. Et je pense qu'il sera parfait dans ce rôle. Je pense qu'il sera parfait dans ce rôle. consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing will anybody cause except more for me. problems. La dynamique entre Lois Lane et Clark Kent est parfaite. Vraiment, genre, je me rappelle d'une take que James Gunn avait dit sur Lois Lane et Clark Kent, enfin plutôt sur, comment il s'appelle sur l'acteur qui joue Clark Kent et l'actrice qui joue Superman, comme quoi ils avaient une super bonne alchimie. Et bah dans cette scène, tu le vois qu'ils ont une bonne alchimie, vraiment, genre tu le vois et genre t'es tout de suite convaincu. Around the And, world. and, Or and doing good. I would question myself. C'est vrai. Doing good. Je pense encore à cette scène, à la vitesse où il va, comment il prend la petite fille et qu'il lui tourne la tête en avant. C'est vrai que normalement il la tue là, mais bon. Normalement il lui brise la nuque 40 fois. Myself in the same situation and consider the consequences. People were going. J'ai hâte de voir cette scène. En fait, le niveau de destruction qu'il y aura dans le film, parce que les gens ont critiqué Man of Steel par rapport au niveau de destruction. En fait, je pense que ça passera plus dans ce film-là que dans Man of Steel, parce que dans Man of Steel, c'était beaucoup plus réel. T'avais plus cet aspect réalisme et comment dire. En fait, tu pouvais dire que Man of Steel, tu pouvais beaucoup plus le retranscrire au monde réel parce que c'était beaucoup plus terre à terre, que ce soit dans la cinématographie, dans la photographie du film ou dans la mise en scène. Et bah c'était beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus tu pouvais beaucoup plus le retranscrire à notre monde à nous. Alors que là, en vrai, je sais pas, il y a en fait la patte graphique du film, t'as l'impression que c'est une BD, t'as l'impression que c'est un truc animé, And doing good. t'as pas l'impression que c'est le monde réel, tu vois. Même dans ce plan-là, Question myself in the same. surtout dans ce plan-là, si je prends le plan de Zod qui fait la même chose à côté, le plan de Zod il fait beaucoup plus réel. Là, t'as plus l'impression de regarder de la fiction, alors que dans Zod, le plan de Zod, vraiment, tu te sens menacé par le laser de Zod, tu vois. Et c'est cet aspect. En fait, c'est là où, pour moi, il y aura la différence entre le Man of Steel, enfin, Man of Steel et Superman, c'est que Man of Steel, c'était une approche beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus. Et si Superman existait vraiment dans le monde réel, alors que là, c'est vraiment. Tu vois que c'est de la fiction, ça se voit. Et du coup, les gens seront peut-être un peu plus indulgents sur Superman que sur Man of Steel. Situation and consider the consequences. People were going to die. J'ai encore du mal avec le costume, hein, je vous mens pas, hein, mais on va oublier. Par contre, ce que j'aime bien, c'est des petits détails de merde, hein. Mais par exemple, quand il s'écrase sur le sol, tu vois, genre tu vois le tuyau là qui crave, enfin, le petit tuyau avec de l'eau. Tu vois, c'est des petits détails de merde, hein, mais c'est des petits détails réalistes que t'as pas forcément dans d'autres films. Tu vois. C'est tout con, hein. Mais j'aime bien. Et le fait que, du coup, t'as des gens qui aident Superman, Everybody. ça, je pense que on sera le climax du film, j'imagine. Parce qu'on a son costume qui est un peu sale, et tu vois un peu des gens qui aident Superman. Hey, buddy. Ça se trouve, je me trompe, hein. Eyes up here.
Bon, on l'a déjà vu. Les VFX, j'ai peur. J'ai peur. Parce qu'il y a des moments où c'est très très beau. Il y a des moments où la CGI se ressent. Comme là par exemple. Genre là. Regardez. Bon, on va pas faire d'arrêt sur image du cinéma, hein. Mais même en vitesse réelle, tu le vois. Là, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, vraiment, ça, faut que quelqu'un m'explique. Que quelqu'un m'explique what the fuck is going on here. Vraiment, c'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? That's what makes you who you are. Bon, Mister Terrific, Lex Luthor de Nicolas Hoult. He's not a man. He's an it. He's somehow become the focal point of the entire world's conversation. I will not accept that. I cleaned your boots. I'll go get them for you. Bon, les plans de Superman en vol sont beaucoup mieux que dans les premiers trailers. Alors ce plan-là, en vrai, j'aime bien. Je sais toujours pas ce qu'il faut à se battre contre des monstres, hein, mais... Tu vois, en fait, c'est ça. C'est beaucoup moins terre-à-terre que dans Man of Steel. Beaucoup moins terre-à-terre que dans Man of Steel. C'est beaucoup plus de la fiction où, tu vois, tu vois un monstre. En plus, le monstre, il est pas... Comment dire? Le monstre, graphiquement, il est pas... Genre... Tu vois, il est très bien fait, hein, en termes de VFX, c'est tout ce que tu veux, mais il nous fait pas penser à quelque chose de menaçant IRL, tu vois. C'est pas... tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Il est fait d'une manière à ce que tu sais que c'est de la fiction et que c'est faux, tu vois. Alors que si, graphiquement, il avait été fait un peu plus réaliste, avec des, je sais pas moi, des détails beaucoup plus réalistes, et bah, t'aurais beaucoup plus ressenti comment dire, cette sensation de peur ou de terreur. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, le film, tu vois, tu vois à qui il est adressé. Est-ce que c'est 4K ça? Ah oui, je crois que c'est 4K. 4 grammes, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est 4 grammes, non, je sais plus. Mais c'est la boss, enfin, l'ex assistante de Perry White, et ce sera la boss de Supergirl dans le film Supergirl. Vous voyez ce que je veux dire? You have a dog? Voilà. Alors, mon avis final, c'est que la balance est beaucoup plus rassurante que ce qu'on a pu voir au début. Je suis encore mitigé de l'aspect graphique. Mais en fait, plus t'en vois, plus ça passe, tu vois. Je pense que les points forts de ce film, ce sera la relation entre Superman, Clark Kent et Lois Lane. Donc, en gros, Superman et Clark Kent. Enfin, Lois Lane et Clark Kent. Et la thématique du film, qu'on a déjà vu, certes, dans Man of Steel, mais qui sera abordée différemment. Donc, je peux comprendre. En fait, le film plaira aux fans de Superman. Clairement, je pense que le film plaira aux fans de Superman et le film plaira beaucoup moins aux personnes qui cherchaient une approche différente du personnage de Superman, comme ce qu'on a pu voir avec Snyder par exemple dans Man of Steel, BVS et toute sa trilogie autour de l'univers d'ici. Donc voilà, ça va être réglé très vite. Le film va plaire à la générale audience, donc au grand public, et aux fans de Superman. Et le film va beaucoup moins plaire aux personnes qui sont en recherche de quelque chose de plus réaliste et quelque chose qui leur parle le plus, tu vois. Comme c'était le cas avec Snyder. Donc voilà, ça va être réglé très vite. Personnellement, j'irai le voir au cinéma parce que je reste un fan de l'univers d'ici. De l'univers d'ici. Je vais pas dire de Superman parce que je préfère quand même Batman. Mais j'irai le voir. J'irai le voir. J'attends beaucoup plus d'autres projets que Superman. Mais j'irai le voir. Voilà.
Laisse-moi ton avis en commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé. Surtout, pense à t'abonner, liker et repartager si la vidéo t'a plu. A plus sur le dôme.